Avez-vous déjà eu des problèmes de qualité de service sur votre réseau, c'est-à-dire de QoS? Dans ce cours, je vous propose de découvrir comment la classification et le marquage des paquets peuvent améliorer la gestion de la bande passante et prioriser les trafics critiques comme la VoIP. Vous allez apprendre les bases des outils de QoS, de la gestion des files d'attente à la planification round robin, et vous maîtriserez aussi les techniques avancées comme le Low Latency Queuing et le Call Admission Control. Avec l'ensemble de ces connaissances, vous pourrez optimiser votre réseau et garantir une performance optimale pour tous vos utilisateurs. Dans l'objectif de pouvoir donner à certains paquets un meilleur traitement, il faut d'abord pouvoir les identifier. C'est ce qu'on appelle la classification. La classification peut se faire de plusieurs façons. La plus courante est d'utiliser une access list pour faire correspondre certaines valeurs du paquet IP, comme les adresses sources et ou de destination, ou les numéros de port. Par exemple, une access list qui matche le port de destination TCP80 peut être classé comme du trafic HTTP. Après avoir classé le type de paquet, il faut pouvoir le marquer. Le marquage est la modification d'un ou plusieurs champs de l'entête d'un paquet IP ou d'une trame Ethernet. Par exemple, dans un paquet IP, ce sera le champ TOS qui sera utilisé pour marquer le paquet. Et dans une trame Ethernet, comme ils n'ont pas de champ TOS, le marquage se fera dans le champ tag qui est déjà utilisé pour marquer les trunks et les VLAN. Voici une illustration pour vous aider à visualiser la classification et le marquage. Sur cette topologie, nous avons un commutateur, un routeur, un téléphone IP et un PC. Le commutateur reçoit des paquets du téléphone IP et du PC. Il est configuré pour classer ces paquets à l'aide d'une access list sur ces interfaces. Le commutateur marque ensuite les paquets IP à l'aide du champ TOS de l'entête IP. Alors, petite particularité pour les téléphones IP, c'est qu'ils marquent eux-mêmes leurs paquets au moment de leur création. Il est préférable d'utiliser plutôt le marquage parce que la classification, qui se fait à l'aide d'access list, peut devenir assez complexe et dégrader les performances du routeur ou du commutateur qui se charge de cette classification. Sur la topologie, le routeur reçoit des paquets marqués, il n'a donc pas à effectuer de classification complexe à l'aide de listes d'accès, comme le fait le commutateur. Un autre outil très utile pour la classification est NBAR. C'est un outil qui est capable de détecter les applications du trafic réseau en cédant du contenu des paquets IP. Ça permet une meilleure classification par rapport à une liste d'accès. Chaque équipement réseau utilise la mise en file d'attente. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet IP, il vérifie sa table de routage, choisit l'interface de sortie à utiliser, puis tente d'envoyer le paquet. Mais lorsque l'interface choisie est occupée, alors le paquet est placé dans une file d'attente en attendant que l'interface soit disponible. Cette règle de mise en attente d'un paquet IP sur un routeur s'applique aussi sur les switches avec les trames Ethernet. Et voici une représentation du processus de mise en attente. Ici, le routeur, quand il reçoit un paquet, il peut faire une ou plusieurs actions d'entrée. Par exemple, ça peut être une access list d'entrée qui filtre les paquets. Dès que le routeur a décidé où transférer le paquet, il peut faire une ou plusieurs actions de sortie, par exemple du NAT. Le paquet est ensuite placé dans une file d'attente de sortie en attendant que l'interface soit prête pour être transmis. Alors ici, nous avons qu'une seule file d'attente de sortie, donc tous les paquets sont traités sur la base du premier arrivé, premier servi. Rappelez-vous, il s'agit du concept de FIFO. Il n'y a qu'une seule file d'attente et tout le monde doit faire la queue. Heureusement, la plupart des périphériques réseau d'aujourd'hui permettent d'avoir plusieurs files d'attente de sortie, comme le montre cette nouvelle représentation. Ici, le routeur utilisera la classification pour décider quels paquets vont dans quelle file d'attente.
Le mode de traitement des files d'attente dépend du planificateur qui est utilisé. La planification round-robin est un algorithme qui parcourt les files d'attente dans l'ordre, c'est-à-dire à tour de rôle. Par exemple, sur le schéma, il va prendre un paquet de chaque file d'attente en commençant par la file 1, puis la 2, la 3 et recommencera par la 1. Le round-robin permet aussi de privilégier certaines files d'attente. C'est ce qu'on appelle du round-robin pondéré. C'est-à-dire qu'il va prendre 3 paquets dans la file d'attente de sortie 1, 2 paquets dans la 2 et 1 paquet dans la 3. Ensuite, il retournera à la 1 avec la même procédure. Les routeurs Cisco utilisent aussi un planificateur très populaire qui s'appelle CBWFQ. Il permet de garantir une grande bande passante minimale sur chaque classe en cas de congestion, c'est-à-dire de saturation de la file d'attente. Pour ça, il utilise la planification round-robin pondérée en permettant de configurer cette pondération en pourcentage d'utilisation de la bande passante de l'interface. Par exemple, sur le schéma, on voit que le classificateur envoie des paquets dans les différentes files d'attente. Et chaque file d'attente a un pourcentage différent de la bande passante. En cas d'encombrement, la file d'attente 1 obtient 55% de la bande passante, la file d'attente 2 obtient 30% et la 3 à 15% de la bande passante. La planification du round-robin fonctionne très bien pour les applications de données car elle garantit une certaine bande passante à chaque file d'attente. Mais cela ne fonctionne pas pour le trafic sensible au retard comme la VoIP. Parce que en round-robin, lorsque le planificateur vide les files d'attente 2 et 3, eh bien tous les paquets qui sont encore présents dans la file 1 attendent toujours d'être servis, ce qui ajoute du retard. C'est pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas pour le trafic vocal qui est sensible au délai et à la gigue. Ce type de trafic doit être envoyé immédiatement et ne doit surtout pas attendre. Pour résoudre ce problème, il faut ajouter une file d'attente prioritaire. Sur le nouveau schéma, on peut voir que la première file d'attente est maintenant rattachée au processus LLQ. Chaque fois qu'un paquet est ajouté à la file d'attente de sortie 1, il est immédiatement transféré et toutes les autres files d'attente doivent attendre. Alors il est important de fixer une limite à la file d'attente prioritaire car sinon il est possible que le planificateur soit tellement occupé à transmettre des paquets à partir de la file d'attente prioritaire que les autres files d'attente ne soient jamais traitées. Et lorsque les files d'attente sont saturées, eh bien les paquets sont directement supprimés. Le fait de prioriser une file d'attente ajoute un autre problème. Imaginez maintenant que vous ayez tellement de trafic vocal que ça sature la file prioritaire. Eh bien les paquets en surplus seront aussi supprimés, ce qui affecterait énormément les appels vocaux. Ce problème peut être résolu en amont directement sur l'EPABX avec une fonction qui contrôle les appels et qu'on retrouve dans les paramètres du serveur de téléphonie sous les initiales de CAC. Cette fonction qui se règle directement sur l'EPABX permet de limiter le nombre d'appels simultanés. Par exemple, si on le configure à 15 appels vocaux simultanés, eh bien le 16e appel recevra une tonalité d'occupation ou bien sera redirigé vers la ligne téléphonique traditionnelle, c'est-à-dire celle du réseau commuté.